Hello, moi c'est Eva et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mes clients ont entre 95 et 100% de satisfaction pour leurs accompagnements, coaching et formations en ligne. Tout ça, c'est grâce à 4 piliers de l'écosystème de délivrabilité que j'ai construit justement pour les coachs, les formateurs en ligne et pour les accompagnements en ligne. Ces piliers sont essentiels parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir cette satisfaction exceptionnelle et grâce à cette satisfaction qu'on arrive à décupler la LTV pour tous ces programmes-là. Donc nous allons directement explorer chacun de ces piliers dans cette vidéo. Le premier pilier, c'est la réactivité. Admettons que ton client envoie un message à midi, mais toi t'es occupé, t'as plein d'appels, tu dois filmer du contenu, t'as plein de choses à faire et du coup tu peux lui répondre qu'à 20h. Pendant ces 8 heures, ton client se pose plein de questions, il sait pas quoi faire, il sait pas comment avancer et en vrai c'est à ce moment-là que le doute il commence à arriver, surtout si ces périodes d'attente sont toujours répétées et toujours hyper longues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et qui joue énormément dans la satisfaction globale de ton client. Ce qui est possible de faire, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'admettons que environ 30 minutes après l'envoi de son message, il y a un accusé de réception qui lui soit envoyé, genre un petit message, salut prénom, je te réponds ce soir. C'est pas obligé d'être quelque chose de plus compliqué que ça, mais la réalité c'est que au moins on va effacer ces questionnements, on va effacer ces doutes, parce que le client à ce moment-là il sait très bien qu'il peut continuer d'avancer sur certaines choses et qu'il n'est pas obligé d'attendre et qu'il n'est pas tout simplement dans le flou. Le cerveau humain déteste le flou et à ce moment-là avec cet accusé de réception, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient justement effacer un peu de flou. Passons maintenant au deuxième pilier qui est la redirection. Donc ça c'est un pilier important et vous allez comprendre pourquoi. On va faire un petit calcul ensemble, admettons que vous ayez 50 clients. 50 clients, on peut estimer facilement une trentaine de questions répétitives chaque semaine. S'il y a 30 questions répétitives chaque semaine, on peut tout simplement les multiplier par 52 semaines, ce qui nous donne 1560 questions par an, répétitives, c'est-à-dire que c'est des questions qui sont pas des questions vraiment uniques et propres au client. Une question, admettons que ça prenne 5 minutes pour y répondre, pour aller chercher la ressource qui va bien et répondre au client. On se retrouve donc avec 5 minutes fois 1560, ce qui nous donne 7800 minutes. 7800 minutes divisé par 60 pour retrouver le nombre d'heures, c'est 130 heures. Admettons maintenant qu'une journée de travail classique soit 8 heures par jour. Si on fait 130 divisé par 8, on se retrouve avec 16,25 jours. C'est-à-dire un peu plus de 2 semaines de travail par an, juste pour des questions répétitives. Quand on se rend compte de ça, c'est énorme et en plus là, c'est que 50 clients. Si on en avait beaucoup plus, c'est forcément beaucoup plus. Et même si c'est pas nous qui prenons en charge ces questions répétitives, que c'est l'équipe, ça revient à payer de l'équipe pour rien parce que tout ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé. En fait, il y a zéro valeur ajoutée dans les questions répétitives, c'est-à-dire que ce soit un humain qui réponde ou bien un bot qui redirige vers le bon module de la formation ou vers la bonne ressource, en soi, ça revient au même pour le client, il a sa réponse. En plus, une automatisation, évidemment, ça joue un peu avec le pilier précédent, mais c'est beaucoup plus rapide quand c'est un bot qui répond que quand c'est un humain qui répond. La chose à faire, ça va être de premièrement détecter ces messages et ces questions récurrentes. Quels sont ces messages et à quelle fréquence est-ce qu'ils reviennent? Et deuxièmement, automatiser la plupart des réponses. Et une fois que le pilier 1 et 2 sont faits, on a déjà une énorme partie du travail qui est faite et qui va énormément jouer sur la perception de votre client. Parce qu'en réalité, c'est avec ces deux piliers qu'on crée une perception de rapidité qui est énorme, même quand on a 50, 100, 200 clients, sans même que le client il ait l'impression qu'il se trouve parmi autant de personnes. Donc attention, petit aparté, les piliers 1 et 2, comme je le disais juste avant, vont vraiment de pair, dans le sens où les réponses automatiques, c'est égal à du coup moins d'accusés de réception qui vont être redirigés vers les coachs. Donc moins d'accusés de réception, c'est beaucoup plus de bande passante pour les coachs pour réagir aux bonnes questions et du coup une meilleure réactivité au global pour les questions où le coach est vraiment nécessaire. Donc on a une meilleure satisfaction client au global. Passons donc au pilier 3 qui est la détection des signaux faibles. Ce que j'entends par la détection des signaux faibles, c'est d'aller chercher les moments où le client devient mécontent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rattraper un client avant qu'il soit vraiment dans le rouge, dans le très mécontent et qu'il demande un remboursement. Et ça, du coup, on va se servir de signaux faibles pour le détecter. Évidemment, quand on a 3, 5, 10 clients, c'est facile et humainement, on réussit à le ressentir. Mais quand on en a 50, 100, 200, 500, c'est là que ça devient très très compliqué de détecter ces signaux-là parce qu'on a tout simplement pas le temps d'y faire attention. Comment faire? On va d'abord partir un peu sur quelques signaux pour vous illustrer tout ça. Donc dans la première phase, au tout début de l'accompagnement, le client a moyen de faire des phrases longues, d'ajouter beaucoup d'emojis, des points d'exclamation, ce qui montre une certaine satisfaction. Mais dans une deuxième phase, si le client commence à faire des phrases courtes, à retirer tout simplement les emojis, à mettre des points à la fin de ses phrases, déjà, en tant qu'humain, ça nous fait une petite alerte jaune. On se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il commence à être un peu mécontent. Et dans la troisième phase, quand il commence à être vraiment mécontent, le client va employer des termes très spécifiques comme l'accompagnement, le coaching, etc. En fait, un client ne parle jamais de ces mots-là, il ne dit jamais la formation, le coaching, l'accompagnement, mis à part vraiment dans une phrase hyper positive pour exprimer quelque chose sur l'accompagnement. En général, il va être concentré sur son apprentissage et il n'aura pas forcément le temps de parler de l'accompagnement en lui-même. Et il y a aussi les signaux comme mes attentes, je pensais que, ce genre de choses, en fait, c'est vraiment des mots forts qui montrent que le client, il marche sur un fil et qu'on pourrait le perdre à tout moment. Donc ça, c'est évidemment de l'alerte rouge et à ce moment-là, le client, il a énormément de chances de demander un remboursement, de faire un arrêt des paiements ou pire, de donner un avis négatif sur la formation. En tant qu'entrepreneur, on sait à quel point un avis négatif pèse beaucoup plus qu'une dizaine, quinzaine d'avis positifs. Donc ça, c'est hyper important d'y faire attention pour éviter de se retrouver dans cette phase rouge. L'idée, du coup, c'est de recevoir une alerte dès l'étape jaune et même au tout début de l'étape rouge pour que l'équipe puisse agir en conséquence, s'occuper de ce client plus en détail et de réellement passer du temps sur ce client pour justement le faire revenir dans le vert ou à la limite le laisser dans le jaune. On passe maintenant au pilier 4 qui est la mesure de la LTV de vos clients. Pourquoi c'est important de mesurer la LTV? C'est parce qu'il y a une
règle universelle qui dit que 10% de nos clients nous rapportent 50% de notre chiffre d'affaires. Ce chiffre-là, il est énorme, mais il est assez logique parce que les meilleurs clients, c'est pas forcément ceux qui dépensent le plus chez nous, mais c'est ceux qui vont le plus nous recommander et qui vont carrément être des ambassadeurs de notre entreprise. Aujourd'hui, en 2026, la recommandation a énormément plus de poids que tout le marketing qu'on va pouvoir faire, tout le contenu, tous nos tunnels de vente. Et je pense que vous avez pu l'observer que avant qu'un client signe chez vous, il va souvent contacter 2-3 clients à vous en DM pour obtenir des avis réels sur la formation et pour être vraiment sûr qu'il investit sur une bonne chose. Et c'est exactement en ça qu'il est important de chouchouter ses meilleurs clients, mais aussi de les connaître. L'objectif, ça va être de pouvoir extraire ce profil de ses meilleurs clients et ainsi de sourcer plus facilement d'autres prospects qui ont exactement le même profil et de se concentrer sur nos meilleurs clients pour faire rentrer plus de personnes qui ont des chances de devenir nos meilleurs clients. Encore une fois, la mesure de la LTV est étroitement liée à la satisfaction et la détection de signaux faibles, parce que si l'IA analyse tout le temps nos clients pour justement détecter les signaux faibles et mettre des flags sur les clients, elle va aussi pouvoir analyser leur profil, qui ils sont, comment est-ce qu'ils se comportent, et ainsi extraire les patterns de nos meilleurs clients. Pour conclure, les 4 piliers sont vraiment reliés entre eux. On a la réactivité et la redirection qui fonctionnent réellement ensemble. Tout ça, la réactivité et la redirection, on n'a pas besoin d'IA, on n'a pas besoin de quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être vraiment un bot classique, des automatisations très simples qui vont juste détecter des mots-clés et qui vont envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Ensuite, ces deux-là, donc, ils sont évidemment reliés à la détection des signaux faibles, car grâce à la fréquence d'envoi de rappels, la fréquence des messages, etc., on va aussi pouvoir détecter des signaux faibles. Les signaux faibles, évidemment, nourrissent tout ce qui est côté satisfaction pour trouver les meilleurs clients et ceux qui sont le plus ambassadeurs. Et tout ça, évidemment, nourrit la satisfaction et du coup décuple la LTV de vos clients. Maintenant, j'imagine que tu as une grosse question. Ok, mais comment est-ce qu'on met tout ça en place? Personnellement, pour mettre tout ça en place, j'utilise Discord en tant que point central, en tant que moteur de cet écosystème de délivrabilité, tout simplement parce que c'est le meilleur outil du marché pour faire ça actuellement. Je pense que toi et moi, on est pareil, on est entrepreneurs tous les deux, et en tant qu'entrepreneur, on va tout simplement chez les meilleurs pour faire la tâche dont on a besoin. Et aujourd'hui, en 2026, c'est Discord le meilleur pour apporter justement toutes ces fonctionnalités de délivrabilité hyper importantes. Si tu veux voir à quoi cet écosystème peut ressembler concrètement dans ton business, dans ton activité aujourd'hui, je te mets un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Je te donnerai des conseils précis adaptés à ta situation pour comment mettre ce genre de système en place et décupler ton chiffre et ta LTV grâce à tout ça. Pour finir, si cette vidéo t'a fait un peu réfléchir à ta propre délivrabilité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que dans les prochaines vidéos, on va parler énormément de satisfaction client, de délivrabilité et de comment mettre ce genre de choses en place et de plus de concepts en détail. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.